Ben voilà, Dieu m'a mis à cœur un message à vous transmettre aujourd'hui. Et c'est un message, c'est pas un message nouveau, mais en fait, je me rends compte que il a très rarement été partagé dans le cadre d'une prédication à l'église. Puis je me dis, c'est un message tellement important, c'est un message qui renouvelle l'intelligence de manière tellement radicale que c'est une erreur fatale de ne pas vous en faire profiter, vous les premiers. Donc pour vous introduire le message, je voulais vous dire, parce que c'est vrai que souvent vous avez ce magazine à l'entrée là, puis vous vous dites mais c'est quoi Ésaïe 61, c'est le nouveau magazine Ikea, en plus il y a des meubles dessus. Mais en fait c'est un subterfuge, c'est un manuel de transformation intensive que j'ai écrit depuis plus de 15 ans. Donc c'est des recherches, c'est de l'expérience, c'est beaucoup de lecture, c'est énorme en fait ce travail qui n'en a pas l'air comme ça. Mais j'aimerais vous expliquer l'origine du travail, parce que c'est trois frustrations qui ont engendré ça. C'est la première chose, c'est le fait, c'est d'enseigner le pardon, parce qu'on ne dit pas assez aux chrétiens à quel point c'est important de pardonner et que c'est pas une affaire de sentiment, mais c'est une décision. Et c'est en fait la porte d'entrée à toute la guérison et toute la délivrance que vous pourriez vivre. Et donc, si vous ne rentrez pas par cette porte, il n'y a rien qui vous est proposé. Enfin, il n'y a rien auquel vous pouvez avoir accès. Et ça, c'est tellement important de le dire que c'est le tiers du manuel. Donc, il y a 3 grandes thématiques dans ce manuel. La deuxième thématique, c'est la sexualité, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc, fermez les portes, s'il vous plaît, de l'entrée. Non, non, ça va aller, vous inquiétez pas. Et puis la troisième thématique, c'est la délivrance, parce que moi, j'étais impressionnée. Enfin, déjà, j'ai été... comment dire? C'est quoi le bon mot? J'ai été émerveillée de voir que Dieu délivre. Qu'il y en a des esprits mauvais à l'intérieur de nous qui viennent par toutes sortes de portes multiples, tellement multiples qu'il n'y a personne d'entre nous qui y échappe. Les esprits mauvais, c'est très simple, hein, c'est pas un truc particulier. Et que Jésus, il est venu sur terre pour détruire les œuvres du diable. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est tellement une bonne nouvelle que moi, j'étais là, mais pourquoi les églises, elles y croient pas? Pourquoi les églises, elles ne le pratiquent pas? Mais quelle absurdité! Donc ça a tellement résonné en moi que j'en ai fait le tiers du manuel de manière très pédagogique et que tout le monde puisse comprendre et tout le monde puisse recevoir et exercer la délivrance. Parce que selon Marc 16, 17, c'est « Voici les signes de ceux qui auront cru ». La première chose, c'est « Ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, ceux-ci seront guéris ». Ça, c'est genre le signe du chrétien. Si tu dois reconnaître un chrétien, c'est pas en regardant son collier autour du cou. Non. C'est en l'observant. Tu l'observes, lui, il pardonne, lui, il chasse les démons, et lui, il guérit les malades. C'est fou, hein? Donc ça, c'est le signe de celui qui est chrétien. Et puis la sexualité, moi, c'est une chose qui m'a interpellée, parce qu'en fait, j'ai vécu dans le monde... Enfin, non, j'ai été éduquée dans l'église, on va dire, dans l'église catholique, mais j'ai jamais été enseignée. Donc j'étais dans un environnement, on va dire, assez sain quand même, mais on m'a jamais parlé de sexualité. Et c'était le sujet tabou, c'était genre, il faut pas en parler, les règles, fallait pas trop en parler, enfin, toutes les étapes, les processus de développement, fallait pas trop en parler. Donc du coup, vous savez que ce que dit la Bible, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc quand on ne sait pas les pièges que l'ennemi nous tend, on tombe dedans. Vous avez remarqué? Qui n'est pas tombé dans tous ces pièges? Donc, c'est pour ça que c'est un sujet très important. Et pourquoi est-ce qu'il faut en parler à l'église? Moi, ma thématique, au début, c'était, enfin c'est toujours le cas, osons parler de sexualité à l'église. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument parler de sexualité à l'église et pas ailleurs, d'après vous? Libre. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est une bonne réflexion. Parce que la sexualité,
C'est extrêmement spirituel. Donc, je vais vous développer ça un petit peu, mais en tout cas, c'est pour ça qu'on en parle. Donc, je vais commencer par le psaume 119, au verset 2, qui dit, écoutez bien, « Heureux ceux qui gardent ses instructions, les instructions de l'Éternel, qui le cherchent de tout leur cœur. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui les écoutent et qui les mettent en pratique. » Vous savez, ça, c'est celui qui construit sa maison sur le roc. C'est qu'il écoute et il met en pratique. Il ne fait pas que écouter. Écouter seulement ne suffit pas. Il faut mettre en pratique. Et puis, déjà, il faut découvrir que l'Éternel est bon. On l'a chanté et chanté et chanté aujourd'hui. Il faut comprendre que l'Éternel est bon. Il est tellement bon. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On oublie des fois que Jésus, on l'appelle le Sauveur parce qu'il nous sauve de quelque chose de grave. On oublie que si on n'embrasse pas le Fils, on va périr. Donc je vous le rappelle. Dieu, il est tellement bon qu'il nous a tout donné. Son bien le plus précieux, son Fils, il nous l'a donné pour nous sauver. Il est extraordinaire. Et tous ces commandements, toutes ces instructions, elles sont là parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous protéger, parce qu'il veut nous voir heureux. C'est son désir de nous voir heureux. Il veut chasser nos maladies, il veut chasser nos cauchemars, toutes nos addictions. Il veut les éradiquer de notre vie, c'est son désir. Et d'ailleurs, c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. La repentance, c'est pas je me flagelle le dos avec un fouet. Ça, Jésus l'a déjà reçu. Tous ces coups de fouet qu'il a reçus de manière atroce, il les a reçus pour que nos maladies soient évincées de nos corps. Parce que c'est par ces meurtrissures qu'on est guéri. Donc s'il y en a un qui a dû souffrir ça, c'est pour que nous soyons guéris. Donc nous, ça ne sert à rien de le faire sur nous-mêmes. Il faut accueillir sa bonté. Et c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Comme on l'a vu avant, tous ceux qui se sont avancés, ils ont senti la bonté de Dieu envers eux, son amour envers eux, et ça les a poussés à lâcher prise, à renoncer à ces addictions, à renoncer à tous ces mauvais penchants, à renoncer à tout ce qu'on ne veut plus voir dans nos vies. C'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Donc on écoute ces commandements, parce qu'ils sont importants. Dieu, il cherche la pureté de nos cœurs et la pureté de nos corps. Et dans le psaume 24, versets 3 et 4, il dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Les mains innocentes, c'est tout notre corps. On fait plein de choses avec nos mains. On fraude, on trafique, on commet l'impureté de toutes sortes avec nos mains. Et Dieu, il cherche pour qu'il puisse nous accueillir dans sa présence, dans un lieu de sainteté. Il attend de nous qu'on ait les mains innocentes et le cœur pur. Les mains innocentes, ça veut dire qu'on lui lâche tout ce qui pourrait nous séparer de lui. Parce que vous savez que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et Dieu, il nous aime tellement, il ne veut pas qu'il y ait du péché entre lui et nous. Il ne veut pas ça. Sinon, la communion est impossible. Quand David disait « on va rentrer dans la communion, on va rentrer dans la communion », vous savez, c'est comme un homme qui veut faire l'amour avec sa femme. S'il n'est pas en paix avec elle, il ne va rien obtenir, n'est-ce pas? Oui, merci. Oui, c'est une réalité. Donc, vous pouvez vraiment... Pourquoi... Aujourd'hui, on était à un mariage, donc c'était juste magnifique de voir comment Dieu il prévoit les choses. C'est hyper puissant, un mariage. Hyper puissant. Donc la sexualité, selon Dieu, c'est quelque chose de saint et c'est une adoration. Parce qu'on est premièrement des êtres spirituels. On a été créés avant la fondation du monde. Avant notre naissance, on était déjà créés. Et puis après, Dieu il nous a envoyés dans les entrailles de notre mère. Et puis là, notre corps a été tissé et notre âme avec. C'est tout un travail d'artiste et d'orfèvre. Vous êtes son chef-d'œuvre. Ça, c'est bien que vous le sachiez, que vous l'entendiez une fois.
Donc on est d'abord des êtres spirituels. Dans le livre des Thessaloniciens, c'est écrit qu'on est esprit, on a une âme, les décisions, les émotions, tout ça, et on vit dans un corps. Mais tout est saint. C'est pas qu'en esprit qu'on adore Dieu. C'est en esprit, avec mon âme, quand David il dit « Mon âme loue l'Éternel ». Et puis quand le livre des Romains te dit que tu es un sacrifice vivant, c'est que tout ton corps ne t'appartient plus, il appartient à Dieu. Eh oui. Donc, il faut comprendre en fait, moi j'aime bien revenir toujours au livre de la Genèse, parce que la Genèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire le commencement. Tout commence dans la Genèse. Si tu rates le livre de la Genèse, tu as tout raté tes fondements. Tu ne sais pas pourquoi il y a des hommes, pourquoi il y a des femmes, pourquoi, d'où ils viennent. Est-ce qu'on descend du singe? Hein? Non, déjà, si tu penses que tu descends du singe, tu es déjà mal orienté. Alors, ça demande beaucoup de courage de dire. Nous ne descendons pas du singe, nous sommes d'une nature toute différente, parce que c'est Dieu qui nous a créés à son image. Dans tout le livre de la Genèse, au tout début, en Genèse 1, il a créé tout selon leur espèce. Il a créé les arbres, il a créé les animaux, il a créé tout selon son espèce. Et puis on arrive au verset 26, puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Donc là, tout change, tout le discours de Dieu change. On a été créé à son image. 27, verset. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc Dieu, il nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour qu'on gouverne la terre, pour gouverner. Pour gouverner. J'utilise ce mot en particulier parce que dominer, c'est un peu péjoratif. Mais dans l'essence de ce que Dieu a voulu dire, c'est qu'il a créé l'homme et la femme à son image pour gouverner sur la terre. Aujourd'hui, où on est dans un monde où on donne plus d'importance aux animaux qu'aux êtres humains. Tu peux aller en prison si tu maltraites les dauphins, mais tu peux éliminer les bébés dans le ventre de leur mère. Et ça devient un droit. De quel droit peut-on dire que c'est un droit? D'éliminer la vie. C'est un choix, mais ce n'est pas un droit. Parce que Dieu, quand il envoie des bébés dans les entrailles des mamans, il envoie ses trésors. Mais vous devez savoir, premièrement, que vous êtes ces trésors. Et que c'est comme ça qu'il vous envoie. Et même si votre père et votre mère ne vous ont pas accueilli ou n'ont pas reconnu le trésor, vous êtes arrivé pas au bon moment, que vous avez failli pas arriver, que vous avez été comme abandonné à la naissance, j'en sais rien. Vous restez le trésor du ciel. Il n'y a rien qui peut vous enlever votre valeur intrinsèque. Ni ce qu'on dit de vous, ni votre histoire, ni votre niveau social. Vous êtes le trésor du ciel. Et ça, je le dis à vous, mais je dis aussi de ces bébés qui sont envoyés dans les entrailles des mamans, parce que vous étiez ce bébé envoyé. Rappelez-vous. Et Dieu vous a voulu ici. Et maintenant. Pas dans la meilleure époque, les amis. Et donc après, Dieu, il crée l'homme et la femme, les deux à son image, de la même valeur, mais ils n'ont pas le même rôle. Donc, Dieu, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, je lui ferai une aide semblable à lui. Waouh! Vous les femmes, vous êtes l'aide des hommes. Et puis, si on analyse le mot, ça veut dire allié, ça veut dire partenaire, et c'est des mots qui parlent de guerre. Vous êtes des alliés dans la guerre face à l'opposition. Vous êtes des partenaires de mission. Et votre femme, c'est votre aide. Elle va vous faire aller plus loin que ce que vous seriez capable d'aller tout seul. Après, il faut restaurer la femme pour qu'elle soit une bonne aide. C'est une aide, c'est-à-dire c'est une influence, mais l'ennemi, quand il voit la puissance, il va essayer de la cibler.
D'accord ? Quand il y a de la puissance, c'est toujours une cible de l'ennemi. Les entrailles, le lieu de l'esprit, là, mettez votre main là. Je vous explique. Je vais vous lire ce verset qui dit 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On doit glorifier Dieu dans notre corps. Comment je fais pour glorifier Dieu dans mon corps ? Alors en esprit, on peut comprendre, en esprit, je glorifie Dieu. Mais je dois le faire avec mon corps. Ça veut dire que quand je loue Dieu, mon corps, il est impliqué dans cette louange. Ça veut dire que quand je prends un temps à part, quand je me consacre à Dieu, et toute ma vie, en fait, est une consécration. C'est ça, la sainteté. La sainteté, vous savez ce que ça veut dire ? Dieu, il attend de nous qu'on soit saints. Parce qu'en fait, sans cette sainteté, on n'a pas accès à Dieu. Saint, ça veut dire mis à part. Mis à part, comme Ariel l'a dit. Ça veut dire mis à part pour quelque chose de spécial. Comme j'ai... dans l'église messianique se lève, ils expliquent, tu as le service de table que tu reçois à ton mariage, justement, et que tu vas utiliser que dans des grandes occasions. Et puis tu as celui de tous les jours. Ben, celui qui est saint, c'est celui qui est mis à part pour quelque chose de spécial. Et la sexualité, c'est ça. C'est comme un feu où tu le mets dans la cheminée, c'est-à-dire tu lui donnes des bornes et des limites. La sexualité, selon ce que la Bible dit, elle ne peut être exercée que dans les liens sacrés du mariage, quand il y a eu une alliance qui est faite. La femme ne donne son corps qu'à un homme qui s'est engagé à mourir pour elle. Parce que vous regardez dans la Bible, il y a toujours une comparaison entre le couple et puis l'Église et Christ. Christ, c'est comme le mari, et puis l'Église, c'est comme l'épouse. Tout le temps, il y a ce parallèle. Parce que ça parle d'alliance. Jésus, c'est notre premier partenaire d'alliance. Quand on l'adore en esprit et en vérité. Et la sexualité, c'est quelque chose d'extrêmement spirituel. Donc, quand vous la sortez de son contexte, comme il a été créé, ben vous vous brûlez. Quand vous sortez le feu de la cheminée, avec la porte fermée, vous pouvez brûler toute une maison, toute une famille, les enfants, les parents, tous les meubles, tous les biens avec. Donc le feu, il n'a pas été créé pour détruire. Il a été créé, en tout cas dans le contexte de la famille, comme je vous dis, pour bénir. La sexualité, c'est extrêmement spirituel. C'est pour ça que c'est que à la nuit de noces que nos mariés du jour feront alliance. Parce que quand il y a alliance, il y a toujours effusion de sang. Comme Jésus, quand il a fait alliance, son sang a coulé à la croix. Quand Abraham il a fait alliance, il y a du sang des animaux qui ont coulé. Et quand un homme fait alliance avec une femme, au paroxysme dans la relation sexuelle, l'hymen, parce que la femme se doit être vierge, comme l'homme d'ailleurs, l'hymen, vous savez ce que c'est l'hymen ? C'est le voile qu'il y a entre le lieu saint et le lieu très saint. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. D'accord ? Je viens de vous lire ça. Et si vous étudiez l'Ancien Testament, ce que vous devriez faire, parce que tout l'Ancien Testament annonce le Nouveau Testament. Et quand les apôtres parlent dans le Nouveau Testament, ils citent l'Ancien Testament. Dans chaque livre de la Bible, Jésus est annoncé d'une manière ou d'une autre. Mais ça, tu dois le savoir, parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, Exode 25. À partir d'Exode 25 jusqu'à Exode 32, vous avez tout le descriptif du tabernacle que Moïse a reçu de Dieu, directement. Il a reçu les plans, il a reçu comment il fallait le construire et tout ça. Donc, je vous fais le résumé. Dans la construction du tabernacle, c'est-à-dire le lieu d'accueil de la présence de Dieu, où il y avait la nuée et la fumée le jour,
il y avait 3 parties. Il y avait le parvis, c'est quand on rentre avec l'autel et puis la bassine d'eau où les sacrificateurs se lavaient, qui représente le baptême. Et puis l'autel, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus, donc tu la mets sur l'autel. Donc ça, c'est les premières étapes. Puis après, tu rentres dans le lieu saint, où il y a les pains de proposition, il y a la menorah, la lumière, c'est Jésus, la vérité. Moi, j'aime bien faire le parallèle entre Jésus, le chemin, c'est le parvis, Jésus, la vérité, c'est le lieu saint. Et puis, il y a un voile qui sépare le lieu saint et le lieu très saint, qui est un lieu de sa gloire, où il y a l'arche de l'alliance, où il y a différentes choses en mémoire de ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, dans le lieu très saint. Ça, c'était pas très facile d'accès. Un sacrificateur y allait une fois par année, avec le risque de mourir s'il ne suivait pas certains préceptes. Et quand Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? La terre a tremblé, c'est devenu obscur, les morts ont ressuscité. Ça devait être pas mal de voir ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré. Ça veut dire qu'on pouvait tout d'un coup avoir accès au lieu très saint. Donc dans notre corps, la femme, elle exprime ça de manière particulière. C'est quand l'homme, il fait physiquement alliance avec sa femme, il va percer l'hymen, qui est ce voile pour accéder au lieu très saint, qui permet à la vie d'arriver. C'est dans le lieu très saint, c'est l'utérus, où la vie prend forme, les amis. Vous savez, Dieu, il nous donne toujours une illustration physique de ces réalités du ciel. Toujours. Le monde physique n'est pas déconnecté du monde spirituel. Donc ça, c'est une réalité de sainteté, comment Dieu a accompli les choses. C'est la relation sexuelle qui scelle l'alliance du mariage, qui est saint. Donc saint, ça veut dire mis à part. Il y a différentes choses qui sont saintes. Vous voulez savoir lesquelles? Les parents, honore ton père et ta mère. L'époux ou l'épouse, à qui on doit le plus grand respect et l'amour. Le mariage, c'est quelque chose de saint. Les responsables spirituels, saint. Le nom de Dieu, le Shabbat, les chrétiens, le peuple juif et votre propre corps. Votre propre corps, il est mis à part. Dieu, il a payé un grand prix pour que votre corps lui appartienne. Donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec votre corps. Et certainement pas au niveau de la pureté et de la sexualité. Certainement pas. La seule sexualité agréée par Dieu, c'est dans le contexte d'une alliance entre un homme et une femme. Tout le reste, c'est la perversion sexuelle. Écoutez bien. Et dans tous les rituels, que ce soit sataniques, d'idolâtrie, qui sont décrits dans la Bible, quand le temple a été souillé, il y avait toujours des actes sexuels. Les prostituées du temple, vous connaissez? La sexualité, c'est extrêmement spirituel. Donc, où vous soumettez la sexualité à ce que Dieu dit, où la sexualité devient une idole et vous en êtes esclave. Parce que ça devient une idole. C'est spirituel. On en a parlé. Les idoles, c'est ce qui empêche la présence de Dieu de débarquer. C'est ce qui empêche la communion. Et il n'y a que dans la communion que la vie peut jaillir. Il n'y a que dans la communion. Non seulement des corps, on est d'accord, mais des cœurs. Avoir un cœur pur, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir pardonné. Garde ton cœur pur plus que toute autre chose parce que de lui proviennent les sources de la vie. Proverbe 4. Et garde ton corps pur. De même, garde ton corps pur. C'est pas une plaisanterie. Là, vous regardez où on en est aujourd'hui. Et quand Israël abandonne l'Éternel pour adorer des idoles, c'est la catastrophe. Vous avez remarqué dans l'Ancien Testament, ils sont en guerre, ils sont pauvres, tous les ennemis leur tombent dessus, c'est la catastrophe. Ça, la malédiction, on peut dire. Mais quand le peuple d'Israël sert l'Éternel et suit ses instructions, c'est un peuple heureux.
Ils mangent le fruit de la vigne qu'ils n'ont pas planté. Ils habitent des maisons qu'ils n'ont pas construites. C'est la bénédiction. Aujourd'hui, c'est la même chose, les amis. C'est exactement la même chose. Où tu choisis de suivre les instructions de l'Éternel, et puis tu es heureux, tu es protégé. Ou tu tombes dans tous les pièges du monde qui te tend. Parce que l'ennemi va t'entendre des pièges. Et puis là, on est de moins en moins protégé par les lois. Donc, Baal, c'est toutes des puissances spirituelles. Vous connaissez Baal, Astarté, Moloch. C'est toutes des puissances qui n'ont pas disparu. Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des puissances du monde des ténèbres. Donc ça, il ne faut pas oublier. La pureté, c'est ce que tu dois enseigner à tes enfants. Tout petit déjà, tu dois leur dire que leur intimité, c'est saint, c'est mis à part. Toutes ces parties intimes, tu ne dois pas les montrer, personne ne peut te montrer ces parties intimes, ça doit rester caché pour un jour comme le mariage, où il y aura un engagement. Tu ne peux pas te donner en tant que fille, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment, parce que suivant comment tu t'habilles, tu vas attirer certains regards. Donc le meilleur moyen pour attirer les pires regards, c'est la manière dont tu t'habilles. Mais ça, nous les mamans, et vous les papas, vous devez parler à votre fille. Vous devez lui dire, ma fille, tu as tellement de valeur que tu ne peux pas sortir comme ça, habillée comme ça, parce que ça va faire ça et ça et ça. Ça va attirer les mauvais regards sur toi. Ça va attirer les mauvais gars sur toi, pas ceux avec qui tu devrais te marier. Parce que s'ils sont attirés par toi, ils sont attirés par n'importe quel autre qui s'habille comme ça. Donc les codes vestimentaires, c'est hyper important. C'est pas genre, oui, de nos jours, on a l'esprit libre. Oui, ben regarde où ça nous mène, l'esprit libre. Ça fait que les hommes, ils sont plongés dans la pornographie. Les femmes, elles n'ont plus aucune valeur d'elles-mêmes. Elles se conforment aux films pornographiques pour attirer le regard des hommes. Mais quel regard! Les amis, on est engloutis par des puissances d'impureté. Donc nous, on doit tenir la pureté parce qu'on se doit de monter à la montagne de l'Éternel. On se doit de faire la différence. Et puis on n'y a pas accès. On est comme coincé si on ne manifeste pas la pureté. C'est un enjeu énorme dans le monde dans lequel on vit, la pureté. C'est un enjeu énorme. Mais si tu peux pas, c'est pas optionnel. Je sais pas comment te le dire. La pureté n'est pas optionnelle. C'est la raison, c'est ce qui te permet d'accéder à la montagne de l'Éternel. Et c'est quand tu accèdes à la montagne de l'Éternel que tu commences à gouverner avec lui. Dans l'adoration, dans l'intercession, c'est là que tu es assis dans les lieux célestes avec lui. Donc tout petit déjà, tu dois parler de sexualité à tes enfants, de manière adaptée. Mais c'est pas genre, ah ben là, tu as 14 ans, alors je vais tout te dire comme ça de manière crue. Puis ton enfant, il est là... Hein, on parle toujours, mais non, ça c'est pur, ça c'est sain, ça non, tu peux pas montrer. Là, quelqu'un t'a... Puis tu avertis, tu dis dans ton école, s'il y a quelqu'un qui veut te faire boire une tasse de thé alors que tu n'as pas envie, tu dis non. Vous devez apprendre à vos enfants à dire non. Puis vous devez bien sûr être un modèle pour eux. Vous baladez pas tout nu chez vous. Ça, c'est pas... Regardez Noé. Vous avez lu l'histoire de Noé? Les parents, ils peuvent pas se balader à poil devant leurs enfants. Leur chambre à coucher, elle doit avoir un loquet. C'est un lieu saint. Personne n'a accès à ce lieu. Ça, c'est des choses basiques que je vous dis, mais je me rends compte en fait que c'est pas du tout basique. Parce que tous ceux qui sont des 68 arts, qui ont vécu la révolution sexuelle, où on vous a dit, bah oui, tout est permis, hein, ces ringards là qui disaient, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Puis vous êtes vautrés dans l'impureté, puis après vous payez cher les conséquences. Sur vous, sur vos enfants, sur vos petits-enfants, sur vos arrière-petits-enfants. Parce que vos décisions influencent toute la génération qui vous suit. Donc mai 68, c'était une erreur fondamentale, fatale, monumentale. Parce que si vous analysez un peu la vie de celui qui a initié ça, c'était un pédophile de première. Hein. Une catastrophe. Enfin, je veux dire, creusez un peu, étudiez un peu, renseignez-vous.
Hein, parce que mon peuple périt par manque de... Alors peut-être vous connaissez tous les youtubeurs par leur prénom, mais c'est l'information qu'on aimerait vous donner. Mais l'information que vous devez recevoir, c'est celle que vous devez aller chercher. Et puis c'est souvent celle qui se fait... Hein, on vous enlève votre compte Facebook, votre compte Instagram, quand vous commencez à parler en vérité. Aïe! Vous pouvez dire des horreurs, on ne vous coupe pas votre compte. Mais quand vous commencez à dire des vérités, on coupe votre compte. Est-ce que vous allez arrêter de parler en vérité? Non. Parce que sinon, on ne sert à plus rien. Parce que la vérité est une épée qui tranche, qui coupe, qui taille. Comme un bon chirurgien. Il a besoin d'enlever la plaie, bon, désinfecter la plaie, mais il a besoin de couper le cancer. On est d'accord? Sinon, il se propage. Couper la tumeur, sinon ça se propage partout dans le corps. Donc, vous, les parents, soyez des modèles. Apprenez à vos enfants comment s'habiller. Reprenez-le avec amour. C'est parce que je t'aime que je te parle. N'ayez pas peur de perdre leur amour. Parce qu'en leur disant pas la vérité, vous n'êtes pas en train de les aimer. Ah, vous avez besoin de délivrance. Vous, premièrement, pour être capable de parler, pour être capable d'éduquer vos enfants. Mais votre guérison va leur servir. Même si vous ne priez pas immédiatement pour eux. Une fois que vous vous êtes libérés, ça coule sur vos enfants. Donc l'ennemi frappe fort et le plus tôt possible. Il le fait à travers toutes les agressions sexuelles qui arrivent le plus tôt possible. Parce que les toilettes communes à tout âge, où on laisse tous les enfants faire n'importe quoi, ils tombent sur les portables de leurs parents ou des visiteurs. Ils sont confrontés à la pornographie hyper tôt. Parce qu'un petit portable, là, ça diffuse toutes ces choses-là. Donc après, l'enfant, naturellement, il va vouloir répéter ce qu'il a vu avec ses pairs. Donc je ne vous dis même pas, c'est une catastrophe. Que ce soit au sport, à l'école, c'est la catastrophe. L'état de pureté dans le pays au milieu de nos enfants. Parce que les premières victimes, c'est nos enfants. Ou ils n'arrivent pas jusqu'au jour de l'accouchement, ou ils vivent des agressions sexuelles comme jamais. Là où on veut enseigner la masturbation à l'école, où on veut dire tu dois découvrir ton corps, le plaisir et tout ça. Ça n'a aucun sens. Un enfant, sans qu'on lui dise rien, il connaît le malaise qu'il est en train de vivre, même si c'est ses parents qui l'agressent sexuellement. Et ça arrive énormément. Il sait à l'intérieur de lui, parce qu'il a une conscience, la preuve que c'est un trésor du ciel. Il sait que c'est pas normal, même si on lui a jamais dit. Et il va en souffrir toute sa vie, jusqu'à ce que Jésus arrive et le délivre et le guérisse. Vous comprenez pourquoi la délivrance est une bonne nouvelle? Parce qu'on a besoin de délivrance pour rentrer dans l'appel que Dieu veut pour nous, qu'on soit capable de dire non, qu'on soit capable de parler en vérité, qu'on soit capable d'aimer. C'est pour ça qu'on a besoin de délivrance. Parce que le but d'une vie, c'est d'apprendre à aimer. Apprendre à respecter. Je respecte ton corps, tu respectes mon corps. Et ça, on doit leur apprendre tout petit déjà. Et dès que ça dépasse les bornes, dès que ça dépasse les sphères d'intimité qui sont là pour la protection, il faut apprendre à vos enfants à parler, à tout de suite dire. Puis leur poser des questions de temps en temps. Parce que le premier symptôme, c'est la mutation. Mutisme. C'est le mutisme. L'ennemi, il va te dire, si tu parles, je vais tuer tes parents. Ou tu vas mourir. C'est de l'intimidation. Donc, résiste à l'intimidation. Un homme et une femme, les amis. Pourquoi ils sont censés être ensemble? Il y en a qui ont déjà joué au Lego dans leur vie. Levez la main. Voilà. Si tu veux jouer bien au Lego, les pièces, il faut les assembler comme il faut. On est d'accord? Sur cette base, un homme est censé communier avec une femme parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont complémentaires, parce qu'ils s'assemblent, parce qu'ils sont faits l'un pour aller avec l'autre. Ils sont faits pour produire la vie. Ils sont faits pour construire une dynastie parfois. Des fois, je vois les anniversaires de couples de 80 ans et je vois tous les enfants et tous les petits-enfants. Je me dis, mais un couple, c'est une dynastie qu'ils produisent. Parfois. Hein? Non, mais c'est fantastique.
un homme est censé aller avec une femme. Les amis, déjà, rien que de dire ça. Hein? Je ne veux pas aller en prison trop tôt. Il faut savoir magnifier ce qui est juste. Puis après, vous savez discerner le faux. C'est comme ceux qui apprennent à repérer les faux billets. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils étudient tous les faux billets dans tous leurs détails? Non, ils étudient une chose, c'est le vrai billet. Donc nous, on va étudier le vrai billet. Et puis je prie qu'il y ait un désir qui monte à l'intérieur de vous. Vous dites, je veux Jésus, je veux que tu sois l'objet de mon désir, de mes désirs. Parce que c'est comme ça que l'idolâtrie fonctionne. Elle va venir pervertir, voler ton désir, voler ton affection. C'est pour ça que Dieu dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, je te donnerai ce que ton cœur désire. Parce que ce que tu désires, c'est lui. Hein? C'est pas, oui, je viens à l'église, moi je désire avoir une moto, il va me le donner parce que je viens à l'église. Non, venir à l'église, c'est pas de faire de l'Éternel ton délice. De faire de l'Éternel tes délices, c'est de te réveiller avec la pensée de l'Éternel, c'est de te dire, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, Dieu, avec moi? C'est quoi ton intention? C'est quoi ton but? Où je bouge, tu bouges. Où je vais, tu vas. Va. Hein, c'est ça. J'ai bien aimé Meghan quand elle a fait ses vœux, enfin, c'est pas des vœux, son engagement envers son mari Alexandre. Elle a cité Ruth qui disait « Où tu vas, j'irai. Ton peuple, c'est mon peuple. Ton Dieu, c'est mon Dieu. » Ben, c'est ça qu'on doit. Avec Dieu, c'est ça. Ce qu'il y a sur ton cœur, je veux que ce soit sur mon cœur, même si ça fait peur. Vous occupez des agressions sexuelles, ça fait peur. Vous occupez des pertes de grossesse volontaires, ça fait peur. Mais c'est ça qu'il y a sur le cœur de Dieu. Parce que personne d'autre s'en occupe. Donc il compte sur son corps. Vous êtes son corps. Qui d'autre peut monter à la montagne de l'Éternel? Il n'y a que vous, les amis. Vous êtes la seule espérance de ce monde. La seule. C'est pas un nouveau président. C'est pas un nouveau gouvernement. C'est pas un nouveau maire d'Annecy. C'est Jésus. La seule espérance. Et vous le représentez parce que vous êtes son corps, vous êtes ses bras, vous êtes sa bouche, vous êtes ses jambes. C'est vous, le corps de Christ. C'est pas Jésus qui va faire tout seul. Il va le faire à travers vous, en partenariat avec vous. Donc c'est pour ça qu'il faut vous lever. C'est pour ça qu'on fait des formations qui s'appellent « Lève-toi ». Et puis avant, il y a Pure Worship parce qu'il faut intercéder pour qu'il y ait des gens qui se lèvent. Venez à Pure Worship, les amis. Votre vie va être transformée. Vous pouvez venir toute la semaine ou un jour. Goûtez au moins une petite portion. Ça va vous donner envie de venir à Lève-toi et de vous lever. Non, les places sont très limitées à Lève-toi, donc on ne peut pas inviter tout le monde. Alléluia. Je cite Marc 10 pour finir 6-9. « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Aujourd'hui, on a appris qu'il y avait une colle spéciale, mâle-femelle, et quand tu la mélanges, c'est une colle irrésistible. Je prie que les couples de cette église soient comme cette colle, que personne ne puisse vous décoller. Bon, alors on peut se lever, et puis on va remercier Dieu de nous ramener à sa pureté. Je sais que vous l'avez déjà fait, c'était un peu mon intention de faire ce que Julien a fait, mais comme nous sommes une seule chair, il l'a fait. Et un seul esprit, ça c'est le Saint-Esprit. Donc, mais c'est comme un appel solennel, les amis. Parce que l'idolâtrie, ça nous empêche d'accéder à la présence de Dieu. Toutes nos idoles, tout ce qui vient avant Dieu, tout ce qui vole notre affection, tout ce qui vole notre attention. On doit plonger dans les choses de Dieu comme jamais auparavant. Là, les amis, c'est très grave ce qui se passe dans le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein? C'est Jésus, le drapeau multicolore, comme on peut le voir là-bas. C'est Jésus, c'est son alliance. Donc, on veut se rappeler de son alliance qu'il a faite avec nous. Et on veut se rappeler que nous avons fait alliance avec lui. Nous avons fait alliance avec lui.
on lui doit notre pureté. On lui doit notre consécration. On lui doit toute notre vie. On lui doit un cœur pur. On lui doit des mains innocentes. On lui doit une vie consacrée. Donc je vais faire ce même appel que Julien a fait. Si vous sentez qu'il y a une couche encore qui doit être faite, mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous empêche de rentrer dans cette pureté, que ce soit le fait de pardonner ou que ce soit une pureté sexuelle d'une manière ou d'une autre, si votre désir il va pas au bon endroit, puis vous vous dites ah mais peut-être que je suis A, B, C, D, E, F, G, c'est un mensonge. Dieu vous a créé homme et femme. Et il veut célébrer votre masculinité, il veut célébrer votre féminité. Donc, si vous avez quelque chose que vous voulez déposer aujourd'hui et repartir sans, vous pouvez venir. Les équipés de prière, vous pouvez déjà vous mettre en place avec votre super liners rouge. Vous pouvez vous positionner et puis vous, si vous sentez que vous devez déposer quelque chose, renoncer à quelque chose, c'est simple. Avec Dieu, il suffit de renoncer, parce que vous vous positionnez devant les puissances ennemies. Je renonce à ça, je veux plus ça. Seigneur, je te demande pardon, parce que ça m'a séparé de toi. Je donne ça aujourd'hui, je le dépose. Et puis je prie. Vous pouvez aller vers les équipés de prière, je prie qu'il y ait de la délivrance qui s'opère. Donc moi, je vais juste prendre autorité. Pour ceux qui sont prêts, je prends autorité sur tout esprit d'impureté maintenant. Sur tout esprit d'impureté qui est venu pendant des abus quand vous étiez tout petit. Puis on s'est dit non mais ils vont pas se rappeler, c'est trop petit. Puis c'est revenu peut-être il y a pas longtemps. Des flashs comme ça qui font peur. Vous vous dites je repousse ces images, je veux pas aller voir. Et le Seigneur te dit je veux te délivrer de tout ce qui est venu sur toi, tous ces mensonges de l'ennemi. Parce qu'il est venu à cause de ces agressions sexuelles que tu as vécues jeune. Il est venu avec des mensonges. T'as pas de valeur, c'est de ta faute, t'es coupable. T'es orienté comme ça alors que tu devrais aller comme ça. Puis il te ment sur l'orientation du désir de ton cœur. Alors viens recevoir ta délivrance. Dans le nom de Jésus, je m'adresse maintenant à tous ces mensonges. Je les expose dans le nom puissant de Jésus. Je déclare qu'ils perdent leur pouvoir. Perdent leur puissance maintenant dans le nom de Jésus. Je prie que tout d'un coup, il y ait une force qui vient, où tu commences à te sentir aimé, tu commences à te sentir accepté, tu commences à sentir que tu es vu par le Père, que tu es désiré par le Père, qui veut t'emmener dans ses bras d'amour, qui veut t'emmener dans l'esprit d'adoption, qui veut te ramener dans la maison du Père, qui veut te chouchouter, qui veut te consoler, qui veut te délivrer de toutes ces angoisses, toute cette culpabilité, ces esprits de mort qui disent de toute façon ta vie, elle n'a pas aucun sens, tu ferais mieux de mettre fin à tes jours. C'est des mensonges. Dieu, il a besoin de toi ici. Il a besoin de toi ici sur terre. Donc dans le nom de Jésus maintenant, je prends autorité sur tout ce qui essaie de se cacher, tout ce qui essaie d'être occulté. Je déclare que c'est vu maintenant dans le puissant nom de Jésus. Donc si tu sens, va demander la prière. Va recevoir ta délivrance, va recevoir ta guérison. Il y a des guérisons physiques qui doivent venir. Des guérisons par rapport à toute cette zone-là. Il y a des guérisons qui doivent être libérées sur toi. Parce qu'elles sont venues, il y a des esprits de maladie, des malformations, des choses qui coincent à cause de ce que tu as vécu qui n'était pas juste quand tu étais enfant. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'il y a la guérison, elle prend place. La libération prend place maintenant. C'est ton esprit, c'est ta bonté qui amène à la repentance. C'est ta bonté, Seigneur, parce que tu ne veux pas nous voir périr, tu ne veux pas nous voir dépérir, mais tu veux nous sauver, nous délivrer, nous guérir. Jésus, merci parce que tu attires ton peuple à toi. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu. Alléluia.